Les titres de ce 19h30, vaste redéploiement des salariés des médias publics, les organisations syndicales maintiennent la pression. Après les explications du ministère de l'économie et des finances hier, la réaction du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture ce matin, le Synatic reste sur ses positions, notamment son appel à la grève illimitée lancé mercredi. Et puis, dans ce journal, cette question, le front anti-IUTS serait-il en train de se fissurer? Peut-être que oui. Plusieurs syndicats du privé et de l'économie informelle se désolidarisent de la marche meeting de demain 7 mars. Vous entendrez leurs arguments. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. La conférence de presse hier du ministère de la Communication n'a visiblement pas convaincu les organisations syndicales. Le Synatic ne décolère pas et campe sur ses positions 2 jours après la grande vague d'affectation opérée par le gouvernement au sein des médias publics. Le syndicat autonome de l'information et de la culture parle d'une décision arbitraire et maintient son mot d'ordre de grève illimitée. Archimède Boy. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture est très remonté contre la décision d'affectation de 322 agents de la RTB et 48 de Sidoya. Une décision que le Synatic qualifie d'arbitraire. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, d'autant plus qu'à un moment donné, nous avons appris que le bruit a circulé disant que ceux qui sont en train d'observer le mot d'ordre du Synatic se verront sanctionnés et qu'il y avait une liste qui était en cours. Et à notre grande surprise, c'est cette liste qu'on a fait sortir. Des agents ont été nommés en conseil des ministres, c'est-à-dire par des décrets. Et on les qualifie d'agents en situation irrégulière. C'est vraiment frustrant et c'est honteux. Le syndicat est convaincu que cette décision est une manœuvre pour briser la lutte. Mais Siriki Dramé et ses camarades restent déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat. Ils n'ont qu'à continuer à briser la lutte. Mais tôt ou tard, tous ces fantoches, avec les zélés des responsables qui les manipulent, nous avons dit non, ils répondront de leurs actes parce que la majorité est dans le mouvement, est prête pour le combat. Et vous allez voir, c'est une question de jour. On va voir où ils vont aller. Ces affectations qui défraient la chronique interviennent au moment où le gouvernement invite le Synatic pour une reprise des discussions autour du statut dérogatoire le 10 mars prochain. Bon, par rapport aux négociations, au retour sur la table, il faut le dire clairement, c'est Dandino lui-même qui ne veut pas qu'on retourne à la table de négociation. Parce que quand vous allez à une table de négociation, je pense que quand le partenaire propose quelque chose, c'est à la partie adverse aussi de dire ça on peut pas, ça on peut. Mais quand on va à la table de négociation et vous dites c'est ce que nous voulons ou rien, je ne pense pas que vous êtes en négociation. Pour une reprise diligente de ces négociations, le Synatic exige l'annulation pure et simple des affectations. Par ailleurs, il appelle l'ensemble de ses militants à se mobiliser massivement pour la marche meeting du samedi 7 mars prochain, organisée dans le cadre de la lutte unitaire des syndicats. Le Synatic soutenu dans sa lutte par la CGTB, la Confédération générale du travail du Burkina, représentée à cette conférence de presse par son secrétaire général Bassolman Bazier. L'occasion pour ce dernier de revenir sur la marche meeting prévue demain, marche meeting organisée par les organisations syndicales pour protester contre l'application de l'IUTS sur les primes et indemnités des travailleurs de la fonction publique. On écoute Bassolman Bazier. Nous tenons à rappeler ici et tout de suite que nos lois sur la base desquelles nous organisons les manifestations au Burkina Faso ne parlent pas d'autorisation de manifestation. La loi 2297 parle de lettre d'information et il faut que cette lettre soit déposée sur 72 heures ouvrables. Cette lettre a été déposée par l'ensemble des organisations membres de la coalition. Nous attendons jusqu'à demain matin. S'il y a une autre décision prise par l'autorité à notre endroit, nous allons aussi à l'endroit de l'ensemble des militants, avec votre présence, communiquer et voir quelle décision il faut prendre. Donc, sur ce point, je répète que ce n'est pas une correspondance de demande d'autorisation, c'est une correspondance d'information. Je termine tout simplement pour dire, il y a des moments, quand vous êtes assis, vous avez les larmes aux yeux. Pas pour vous. Qu'est-ce que nous faisons pour notre pays, pour les générations à venir?
C'est ça qui est très important. Parce que quand on voit une autorité qui soit capable d'aller devant des législateurs, ceux qui se disent les représentants du peuple, on coule des larmes pour maintenir toute la nation en état. Et 2 semaines après, on va devant des acteurs sociaux représentatifs, on parle de guerre. Vous voyez comment nous sommes dans notre pays. Je termine par là et je vous laisse juger tout en vous disant, celui qui croise les bras, c'est qu'il a accepté qu'on mette la guillotine à sa tête et qu'on coupe sa tête. Si votre voisin souffre, ça vous engage et vous devez vous déterminer. Merci bien. Et dans leur combat contre cette mesure sur l'IUTS, les organisations syndicales peuvent bien compter sur la société civile. La CADDL, la coalition des associations de défense des droits au logement, appelle également les populations des zones non loties, notamment à participer à la marche-meeting de demain. On écoute son porte-parole. Nous appelons toutes les populations des arrondissements 10, 11 et 12 de Ouagadougou, en particulier des zones non loties, toutes les associations de lutte, de défense du droit au logement, toutes les structures qui se battent contre l'injustice, à se solidariser des luttes qui se mènent actuellement et en particulier autour du bien-être social, dont l'affaire UTS, et pour la défense du droit au logement par notre participation massive à la marche du samedi 7 mars 2020 à 8h à la Bourse du Travail. Voilà un appel lancé en marge d'une conférence de presse organisée par la CADDL pour dénoncer, dit-elle, les tentatives de déguerpissement des habitants du secteur 45 du quartier Taptenga. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et toujours concernant la marche meeting de demain, sachez que plusieurs syndicats, notamment du privé et de l'économie formelle, se désolidarisent de cette manifestation. Nous allons y revenir tout à l'heure. Notre reporter vient juste d'arriver. Mais avant, nous poursuivons ce journal. Nous allons dans le secteur du transport routier où le gouvernement veut attirer l'attention des acteurs sur le respect des catégories de transporteurs. Il y en a 6 fixées par la loi, mais très souvent bafouées. Pour plus de sensibilisation, le ministère du Transport organise un atelier de dissémination des textes juridiques encadrant le secteur. Compte rendu, Rémi Lambert-Lébier. Il est très habituel de voir sur les différents axes routiers des transporteurs ou des sociétés de transport qui embarquent du tout. Et des animaux et des humains, tout type de marchandises est systématiquement chargé. Pourtant, le Burkina Faso dispose de textes qui font la part des choses. Mais méconnus des acteurs, leur non-application laisse libre cours à l'anarchie dans le secteur des transports. Il a été adopté depuis 2008 une loi d'orientation du secteur des transports, mais qui malheureusement dans son application a connu quand même des difficultés. Donc, il n'y avait pas eu des textes d'application et donc depuis un certain temps, ces différents textes ont été élaborés. Alors, vous avez l'un des textes quand même assez important qui est quand même le décret 2014-683. Alors, c'est un décret qui fixe un peu les catégories de transporteurs routiers. Parce que vous en avez dedans qui sont, par exemple, ceux qui transportent des marchandises. Ça ne peut pas être les mêmes que ceux qui font le transport de personnes. Alors donc, toutes ces catégories-là sont quand même hiérarchisées. Et une fois que c'est hiérarchisé, il faut également élaborer les conditions d'exercice. Voilà, donc vraiment ce décret-là encadre véritablement ces différents types de professions en matière de transporteurs routiers. 6 catégories sont définies par le décret 2014-683, à savoir le transport des personnes, des marchandises, des hydrocarbures, du bois, des agrégats et le transport des minéraux. À travers cet atelier, le ministère des Transports ambitionne porter ces textes à la connaissance des transporteurs afin de professionnaliser le secteur. Et un texte ne vaut que lorsqu'il est connu naturellement des acteurs. Alors donc c'est pour ça qu'au sein du ministère, nous avons entrepris un vaste programme de travailler à faire connaître ces textes-là par l'ensemble des acteurs pour permettre que véritablement ils puissent être davantage outillés et pouvoir exercer au mieux leurs activités. Nous espérons qu'une fois les textes connus par les acteurs,
ils vont adhérer justement à la nouvelle dynamique qui est de faire en sorte que ce soit un secteur professionnel, un secteur où les gens savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils font, et permettre également à notre pays de pouvoir tirer le meilleur parti. Parce que quand vous regardez, nous sommes un pays de l'internat. Tout ce que rentre dans le pays, ce n'est pas le secteur des transports. Donc si les acteurs ne sont véritablement pas bien organisés, on est parti justement pour évoluer dans l'anarchie. Et on sait que l'anarchie, ça n'a jamais contribué à construire un pays. Au cours de cet atelier, les cahiers de charges des différentes catégories de transporteurs seront présentés aux participants afin de les inciter à se doter des différentes licences de transport. Le cadre sectoriel de dialogue commerce et services marchands fait le bilan 2019 de son programme. Il faut dire que malgré des taux de réalisation parfois moyens de certaines activités, les résultats sont satisfaisants dans l'ensemble. On conclut les travaux. Rémi Lambert-Nébier. L'amélioration de deux performances ont guidé les actions mises en œuvre par les 5 départements qui composent le cadre sectoriel du dialogue commerce et services marchands durant l'année 2019. Les actions initiées par ce cadre sectoriel du dialogue devraient non seulement concourir à rendre formel le secteur tertiaire pour créer plus d'emplois décents, mais aussi renforcer la mise en marché des produits nationaux. À cette revue sectorielle, des résultats tangibles sont exposés et créditent le bilan 2019 de satisfaisant. Exemple, si vous prenez donc le ministère du Commerce, rien que par exemple la question même de faire en sorte que nous puissions avoir une économie qui se porte sur notre capacité à produire et à consommer burkinabé, nous avions pu avoir des résultats tangibles. Vous savez que sur ce secteur-là, nous avions en tout cas pu, dans le domaine du coton, dans le domaine donc, du tissu vestimentaire, pu avoir même des labels. Donc vous prenez par exemple le ministère des Finances avec donc, le fonds burkinabé donc, de l'économie. Ça aussi, c'est un fonds qui a été aujourd'hui, qui est dans un processus pour redevenir donc un fonds dédié donc au PMI et au PME. Donc je pense que ça aussi très bien. Alors revenons au ministère des Transports. Vous voyez que dans le domaine spécial donc de la modernisation des transports, nous avons fait des avancées. Le renforcement donc du parc automobile en poids lourd et en véhicules spéciaux donc de transport des marchandises. Là aussi, nous pouvons nous satisfaire donc de ce que nous avons pu faire. Et nous avions donc au niveau de la mobilité urbaine, nous pouvons nous satisfaire de ce que la Sotraco aussi a pu faire. Il y a eu 35 bus qui ont pu être donc dédiés à des villes et nous sommes en train de planifier avec la ville de Ouagadougou pour arriver à faire en sorte que le projet donc, de mobilité urbaine dans le Grand Ouaga, mobilité durable dans le Grand Ouaga puisse être une réalité. Le taux de réalisation de certaines activités reste cependant en deçà de leur cible et ont besoin d'être améliorés au cours de l'année 2020. Vous savez, il y a 20% au moins de 4 produits qui n'ont pas pu être donc, atteints à cause du fait que nous n'avons pas pu avoir donc, les financements qu'il faut. Et quand je regarde comme cela, vous savez, c'est pour ça que j'interpelle le ministère des Finances à travers le secrétaire général. Mais c'est une question d'allocation, c'est une question aussi de répartition du budget national. Et vous savez que nous étions dans un contexte sécuritaire difficile et que nos budgets ont été donc réorientés en termes de priorité pour la sécurité de notre pays. Je pense que ce sont les inconvénients que nous avons pu avoir, c'est des difficultés, mais nous pensons qu'à la fin de l'année 2020, nous allons avoir donc un CSD qui va en tout cas faire un bon résultat et qui va concourir efficacement donc, aux atteintes donc, du PNES. Les partenaires techniques et financiers, pour leur part, ont recommandé au Burkina Faso d'améliorer son rang au classement Doing Business. Pour le classement 2020, le pays se positionne à la 151e place. Pourtant, selon les prévisions du PNDS, le pays devait remonter à l'horizon 2020 à la 130e place. Du reste, les partenaires techniques et financiers ont exprimé leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans l'amélioration de ce classement. Je vous le disais il y a un instant, jusqu'à ce 6 mars, on n'avait pas encore entendu de son dissonant au sein des organisations syndicales dans la mobilisation contre l'ITS tel que nouvellement appliqué. Mais à la veille de la marche meeting de demain, plusieurs syndicats du privé et de l'économie informelle appellent leurs membres à ne pas prendre part à la manifestation. Ils demandent l'application d'une justice fiscale. C'était au cours d'une conférence de presse cet après-midi. Abdourazak Traoré. Sous la géante banderole de la CGTB de Bassolma basée à la Bourse du Travail,
des syndicats qui se désolidarisent de la lutte anti-UTS. La coordination des syndicats du privé et de l'économie informelle ne sera donc pas à la marche meeting de demain 7 mars. Nous ne sommes pas signataires effectivement de l'appel. Si on était signataire de l'appel, c'est sûr et certain qu'on allait aller dans ce sens. Mais nous n'avons pas été conviés, donc on ne peut pas aussi dire à nos militants, voilà, allez-y. Ok, donc c'est pourquoi je dis, par rapport à la marche de demain, nous appelons nos militants à marcher et à se démarquer de ce mouvement. Le groupe de syndicats réclame sa neutralité dans ce bras de fer entre le gouvernement et les organisations syndicales. Il appelle les deux parties au dialogue, mais à un penchant pour la position du gouvernement. Je vais vous dire une chose. Quand aujourd'hui, quelqu'un a 45 000 francs, on lui coupe les UTS, comme moi je vous ai montré le bulletin, mais c'est sa part contributive. Cela veut dire que tout revenu que tu as aussi, tu dois contribuer. On doit enlever ça comme on enlève sur le petit là. Si quelqu'un prend 45 000 francs comme salaire, on enlève l'UTS là-bas, il lui reste combien? Et il doit faire face à la vie actuelle de Ouagadougou. Parce que nous sommes tous dans le même Burkina Faso. C'est pourquoi nous disons que à cette question, il y a une question d'équité, comme le gouvernement a expliqué. Une question d'équité. Une équité qui suppose que s'il y a suppression d'UTS sur les primes et indemnités des fonctionnaires, la mesure d'exonération devrait s'étendre aux revenus des acteurs de l'informel. Voici comment la coalition comprend l'équité. Il faut aussi nous ajouter. Il faut aussi nous ajouter. Et le fait qu'on ne nous ait pas ajouté dans cette suppression-là, on parle uniquement que suppression au niveau du privé. On parle de suppression au niveau du public. Mais et l'informel, et nous les commerçants, on fait comment? C'est ça, nous disons que si on va supprimer l'UTS dans le public, dans le privé, nous aussi, les taxes et impôts, les 100 francs, 200 que nos mamans, nos sœurs payent là, on annule ça aussi. Et nous estimons que c'est en cela que nous pourrons parler d'une justice fiscale pour tous les Burkinabés. Parce que la Constitution est claire. Tous les Burkinabés naissent libres et égaux en matière de droit. À la Bourse du Travail ce 6 mars, la coalition a soutenu être composée d'une douzaine d'organisations syndicales qui regroupent plus de 42 000 membres soucieux de la préservation du climat social. Elle invite les syndicats contre les UTS d'accepter le dialogue prôné par l'exécutif. À l'exécutif lui-même, la coalition demande un meilleur partage des richesses de la nation et le respect des engagements pris vis-à-vis des partenaires sociaux. On passe à autre chose. L'ONG Interpeace encourage les jeunes au dialogue et au débat sur la recherche de la paix. Elle a d'ailleurs initié dans ce cadre un forum national des jeunes. Sandrine Zougouri nous en dit plus. De cette salle naîtront des stratégies pour la consolidation de la paix et la gestion des conflits au Burkina Faso. Engagée, cette jeunesse est plus que déterminée pour apporter sa contribution pour un Burkina Faso stable et paisible. Nous sommes au Forum national du projet Bibis Lavi Batou, qui veut dire dialogue et débat entre jeunes pour la paix, en Moré, en Djoula et en Fulfulde. Il faut dire que la jeunesse au niveau du Burkina Faso, il faut le reconnaître, bien qu'elle représente en tout cas la frange majoritaire de notre population, n'est pas suffisamment écoutée et n'est pas suffisamment prise en compte dans les questions de promotion, de construction de la paix et de la cohésion sociale. Donc le projet se propose de leur offrir un cadre de dialogue inclusif et participatif au sein duquel ils auront l'occasion de s'exprimer, ils auront l'occasion en tout cas de faire des propositions concrètes qui vont en tout cas contribuer à améliorer, à asseoir une véritable cohésion sociale dans notre pays. Encourager les débats sur les défis communs et promouvoir une culture du dialogue à travers les canaux multimédia, c'est la mission assignée à l'ONG Interpeace, initiatrice de ce projet. Mais pour bâtir la paix, il faut que ça s'appuie sur ce que nous appelons la confiance. Il faut rétablir la confiance. Et pour rétablir la confiance, il faudrait engager un travail en profondeur, pas seulement avec les autorités, mais également engager les populations locales. Parce que nous pensons également que, pour ce qui concerne un peu les questions de paix, on ne peut pas importer des solutions. Les solutions doivent venir d'ici.
Et c'est pourquoi nous voulons impliquer un peu toutes les couches de la population pour ensemble faire un premier diagnostic, une analyse de la situation et essayer de voir au niveau local quelles sont les ressources, quels sont les ressorts qu'on pourrait utiliser pour ensemble essayer de bâtir cette paix au niveau du Burkina Faso. Dans sa quête, elle a le soutien de ses partenaires. On accompagne ce projet parce qu'on pense que c'est essentiel d'écouter les jeunes. Et pour que les jeunes aient des possibilités de faire entendre leur voix, surtout dans la situation que le pays se trouve aujourd'hui avec beaucoup de problèmes de sécurité. Et donc, les attentes, c'est vraiment qu'il y a des recommandations qui sortent de ce forum et qu'il y ait un dialogue avec le ministère, comment prendre en compte ces recommandations pour que les jeunes puissent être impliqués dans le processus de décision. De ce projet mis en œuvre depuis le mois d'octobre en collaboration avec la Fondation Hirondelle, 14 facilitateurs régionaux ont été formés sur la question dans les 7 zones d'intervention, 14 espaces de dialogue entre jeunes, dont un centre de jeunes filles créé. L'association ATI, satisfaite du bilan de ses actions auprès des producteurs qu'elle encadre, ATI, qui persévère donc dans ses œuvres, elle a offert du matériel agricole à plusieurs groupements villageois dans le cadre de son programme sur la sécurité alimentaire. Sandrine Zougouri. Accroître la capacité de résilience des couches vulnérables à l'insécurité alimentaire dans la province du Kourouego, un combat que mène l'association Tiende Yalgré de Boussi, aux côtés de ses producteurs depuis 4 ans, afin de les rendre plus autonomes. Aujourd'hui, ATI est une association très comblée au regard des résultats engagés sur le terrain. On a eu des bons résultats. Côté agriculture, ceux qui ont bénéficié de notre appui, et actuellement, c'est des gens qui sont bien, ils arrivent à accompagner d'autres personnes. Vous voyez qu'il y a chaque année, on organise une journée de solidarité. Ça, c'est ces producteurs qui ont gagné de plus, là, qui enlèvent 25 kilos chaque membre pour donner d'autres personnes. Donc, ça veut dire que c'est un bilan satisfaisant. À travers son programme sur la sécurité alimentaire, ce 5 mars, 165 groupements villageois reçoivent du matériel en technique de conservation des eaux, en restauration des sols et en apiculture. Une dotation qui viendra changer le quotidien de ces producteurs. La formation a été très bénéfique pour nous et nous disons merci à ATI pour cette belle initiative. En recevant ce don, cela va également nous permettre d'être plus autonomes afin de faire face à l'insécurité alimentaire. Après son plan stratégique 2017-2020, ATI et l'ONG Solidaire Suisse veulent s'intéresser aux déplacés pour le compte de 2021-2024. Nous allons apporter des innovations parce que, comme il a été dit, vous savez, notre pays traverse par exemple des turbulences sécuritaires et bien entendu, il faudrait prendre justement en compte ces paramètres-là. Donc, nous allons également réfléchir comment allier les activités de développement avec justement des activités humanitaires. D'une valeur de plus de 22 millions de francs CFA, ce matériel vient à point nommé soulager les producteurs qui promettent d'en faire bon usage. Ils prennent aussi l'engagement de transmettre leur savoir-faire aux autres producteurs. Et pour terminer, nous allons à la rencontre de cet autre producteur. Il s'appelle Simon Tapsoba et il vit dans le petit village de Rawanegomde. C'est dans la commune de Tanguin d'Assouri. Simon Tapsoba s'est engagé à fond dans la maraîchère culture. Sur une superficie de 1000 m², il cultive des produits maraîchers de plusieurs genres sur toute l'année, et ce avec l'appui du GAD, le groupement d'acteurs du développement durable. Un véritable exemple de persévérance, mais aussi d'entrepreneuriat que je vous propose de découvrir. Reportage signé Herman Nazé. 1000 m² de superficie et une production toute l'année, Simon Tapsoba produit un peu de tout. Nous, ce qu'on produit ici, des oignons, tomates,
voilà, feuilles, haricots, feuilles, oseilles, bon, ainsi de suite, persil, céleri, c'est ce qu'on fait ici, et puis des papayes, voilà. Il faut dire que son enthousiasme est bien justifié. Il réalise pas moins d'1 million de francs CFA de bénéfices par an. Bon, avant, c'est que je travaille à la maison dans les puits, moi-même mon propre puits. Bon, je pouvais gagner au moins 50 000, 80 000. Bon, avec ça, c'est un peu difficile. Tu travailles, il n'y a pas assez d'eau. Voilà. En ce moment, en mois de mai, en allant, il n'y a plus d'eau. Voilà. Donc, c'est dur. Tu es là calé, il n'y a pas de boulot. Mais grâce à ce projet, voilà, on arrive à s'en sortir. Cette plantation me rapporte en une année au moins de 1 million. Voilà. Au moins 1 million. Voilà, 1 500 000. Le projet dont bénéficie ce jeune homme est porté par le groupement d'acteurs du développement durable, créé il y a une dizaine d'années en France. Depuis quelques années, le GAD intervient au Burkina Faso. L'appui consiste essentiellement à créer des installations initiales, à savoir forage, installation de pompes solaires, bien sûr avec les plaques solaires qui vont avec, et installation de réservoirs qui vont permettre un stockage de l'eau et une quantité d'eau suffisante pour agir, pour cultiver, et pour cultiver toute l'année. Le GAD intervient dans 7 villages déjà, 3 à Tanguendassouri, 3 à Bogandé et 1 dans le Ganzourgou. Il nourrit l'espoir que ces interventions fassent des émules pour un vrai développement des populations à la base. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain à 19h30, vous retrouverez ici même au Benguebré. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche 8 mars à 19h30 pour cette info spéciale consacrée à la femme. Vous verrez une série de reportages consacrés aux femmes qui travaillent, qui se lèvent tous les matins avec un plateau où il y aura des invités qui viendront analyser le rôle, la place de la femme. Ce sera une soirée spéciale. Rendez-vous donc le 8 mars à 19h30. Merci de votre fidélité.